Nous sommes aujourd'hui à Bilvisheim et vous voyez Daniel Zurn qui est en train de dévoiler un panneau. Voisin vigilant sur cette commune de Bilvisheim. Daniel, pourquoi aujourd'hui les habitants adhèrent à cette idée d'avoir ce voisin vigilant, autrement dit de faire attention à ce qu'il n'y ait pas des cambriolages dans la commune? Donc voilà, suite à une campagne de cambriolage que nous avons eue il y a 2 mois et les années auparavant, et suite à la campagne électorale que nous avons mis en place pour les élections municipales, ils sont tous maintenant intéressés par ce projet voisin vigilant pour justement être rassurés, pour partager les informations de tous ces cambrioleurs qui pourraient venir ici. Quand quelqu'un passe en voiture, là on a des voitures qui sont en train de passer, il y a marqué en liaison immédiate avec les forces de l'ordre. Ça doit être dissuasif, hein? Voilà, c'est premièrement dissuasif et effectivement sur le site, quand vous donnez vos informations, ça va aussi directement aux forces de l'ordre. Ça veut dire que celui qui voit une voiture qui est suspecte va sur un site internet? Exactement, va sur www.voisinvigilant, donne l'information sur le site et c'est directement dispatché par SMS et par email à tous les voisins vigilants de Bilvisheim. Alors vous, le paradoxe, Daniel, c'est que vous êtes la cheville ouvrière de cette opération et vous vous êtes fait cambrioler. Voilà, exactement. Donc j'ai mis ça en place avec le maire, je me suis occupé de tout le projet et effectivement, en plus, 1 mois après qu'on ait été élu, j'ai été victime d'un cambriolage. Vous pensez que ça aurait pu être évité ? Si le dispositif aurait été mis en place avant, oui, bien sûr. Parce que là, justement, les cambrioleurs se sentent effectivement surveillés. Et là, effectivement, on aurait pu éviter. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le lotissement là, les immeubles, les maisons alentours, les gens vont regarder par les volets, repérer les plaques d'immatriculation un peu suspectes? Voilà, effectivement. Le problème qu'il y a eu, c'est que toutes ces informations ne sont pas transmises. Et on a remarqué ça au niveau de la gendarmerie. Dès qu'il y a un cambriolage, quand ils font une enquête, ils n'ont aucun élément. Et c'est justement ces informations qu'il faut maintenant divulguer à travers SMS ou par email à la gendarmerie pour que justement ils puissent aussi aller de l'avant au niveau de l'enquête et justement aussi arrêter cette vague de cambriolage. C'est-à-dire avoir une base de données de plaques d'immatriculation qui pourrait être suspecte, c'est ça? Exactement. Alors certains vont vous dire c'est de la délation. Alors non, on veut justement pas tomber dans la délation, c'est justement pas seulement observer le voisin par ses va-et-vient de ses visites personnelles, mais justement de véhicules avec des plaques d'immatriculation étrangères, souvent, ou alors aussi effectivement la nuit, parce que vous avez beaucoup aussi de cambrioleurs qui viennent repérer la nuit, et c'est ça qu'il faut effectivement divulguer comme information. En fait, ce système de voisins vigilants, ça ne marche que dans des petits villages excentrés. À Brumat, il y a 50 000 voitures qui passent tous les jours. À Strasbourg, c'est pareil. À Mulhouse, c'est pareil. Ici, il faut presque se perdre pour arriver à Bilvisheim. Effectivement, vu que c'est pas un village touristique, il n'y a pas lieu qu'il y ait des touristes qui passent. Ici, ce sont que les gens qui habitent ici ou qui se déplacent professionnellement. Donc, c'est plus facile à repérer. Est-ce qu'on risque pas de faire de la parano? Non, justement. C'est ce qu'on a bien expliqué aussi à travers la gendarmerie. On veut effectivement on veut pas non plus créer une milice. On veut pas passer dans ces extrémités-là. Mais il faut absolument que les gens se sentent aussi en sécurité. Et le fait justement de rassembler tout le village, qui est un petit village, ça va justement aussi les sensibiliser et les rassurer. Est-ce que ce type d'opération peut faire l'affaire du Front National? Ah non, nous on va pas dans ce sens-là, c'est pas le but. Totalement apolitique. Voilà, tout à fait. Et vous ne voulez pas être récupéré? Ah non, du tout. Nous sommes avec Patrick Denis, maire de Bilvisheim. Combien d'habitants ici, Patrick? Environ 450. Lors de votre élection, 2e mandat, vous aviez mis au programme la vigilance voisin. Pour quelle raison? En fait, l'idée vient du fait qu'il y a eu quelques cambriolages tout au long du mandat précédent. Pas énormément, mais c'est vrai que dans un village de 450 habitants, il suffit qu'il y ait 2 ou 3 cambriolages par an pour que ça prenne une certaine dimension. Donc j'avais trouvé l'idée assez intéressante. Surtout qu'elle est encadrée par une coopération avec la gendarmerie, donc qui reste à mettre en place. Ça veut dire quoi, une coopération avec la gendarmerie? Alors, le dispositif consiste à mettre en réseau un certain nombre de citoyens qui deviennent voisins vigilants sous la houlette, si on peut dire, d'un référent qui contrôle l'accès à ce dispositif. C'est quoi être un voisin vigilant?
être un voisin vigilant, c'est prendre garde à une maison qui serait inoccupée, par exemple, du fait de congés. C'est prendre garde à des déplacements inhabituel dans un petit village. Il faut avoir à l'esprit qu'un village comme Bilvisheim n'est pas Kaisersberg ou Obernai ou Guebwiller, donc peu touristique. Donc un déplacement de voitures immatriculées à l'étranger ou dans d'autres départements est assez inhabituel. On a hélas, je dirais, eu raison de mettre ce dispositif au programme, puisque au bout de quelques semaines de mandat, du nouveau mandat, nous avons eu une vague de cambriolage. 4 maisons ont été cambriolées pendant la même nuit. Vague de cambriolage qui s'est poursuivie après à Momenheim, à Bernolsheim, donc dans les villages environnants. Donc il faut que ce dispositif soit expliqué, bien encadré, pour éviter évidemment des dérives. Il ne faut surtout pas que ça aille vers une surveillance de la vie privée de vos voisins, une ingérence dans leur vie privée. C'est un des soucis. L'autre souci, mais ça va de soi, c'est que ça ne doit en aucun cas dériver vers le remplacement du rôle des forces de l'ordre par des citoyens du genre Vous voulez dire une milice? Une milice ou des choses comme ça. Ça, c'est complètement exclu. Ça veut dire que s'il y a des patrouilles dans les rues, est-ce que les gens auront une bombe lacrymogène ou une chose comme ça? Non, il n'y aura d'ailleurs pas de patrouille dans les rues. Voilà pour cette opération montée ici par Patrick Denny, le maire à Bilvisheim.